Bonjour à tous. Voici quelques trucs pour planifier sa soirée d'observation à partir du logiciel de Sky X-Pro. La première chose importante, évidemment, c'est d'aller cliquer ici sur Location. C'est d'aller choisir votre location, ce que vous demeurez, le site d'observation. La deuxième chose, c'est de vous assurer que vous êtes dans la bonne projection, c'est-à-dire d'aller cliquer sur Projection stéréographique ici, dans le menu Display, ici. La troisième chose, allez vous assurer d'aller cliquer sur l'onglet Date et heure ici. Et on va aller cliquer sur les heures ici. On, on va là ici présentement à l'écran, ce que j'ai, c'est que j'ai cliqué sur Display euh, Show Daylight. Si on clique le bouton Show Daylight ici, on voit pas l'effet de jour. Fait que présentement, je fais l'effet de jour. On voit les constellations visibles ici. Et ça, l'espèce de dégradé qu'on voit sur le bord ici, c'est un dégradé qui correspond un peu à notre horizon. Comme des fois la pollution lumineuse, ces choses-là. Mais ça, en même temps, ça vous indique où est votre horizon ici, en faisant le tour ici. Si je clique sur le menu Display, dans Show Daylight, je désactive cette fonction-là, mais là, j'ai plus rien qui apparaît. Et là, c'est un peu plus dur à voir notre horizon. On a ici les points cardinaux. Fait qu'on est au sud en bas, au nord en haut. On voit la grande ours ici. L'étoile polaire qui est ici. Et le ciel tourne autour de ça ici. Je vais remettre ici, dans le menu Display, la fonction Show Daylight. Et là, je vais aller travailler ici avec la fonction Date and Time. Je vais cliquer sur Stop ici. Et je vais simplement aller sélectionner l'heure ici. Et ici, toujours en sélectionnant l'heure, j'abaisse mon heure, mais là, je vois qu'on atteint à une certaine heure, et ici, on commence à voir les étoiles principales. Et passé 20 heures, mais là, le ciel, il est complètement noir. Et on voit le ciel tourner à mesure qu'on avance les heures. Et à nouveau, le matin, la nuit suivante, on voit le ciel apparaître. Donc ça, c'est le fun, parce que ça nous permet de voir un peu quelles sont les constellations visibles durant la nuit au moment de l'observation. Pour vous aider, vous pouvez afficher les lignes de constellation. Fait que, en cliquant ici ou en allant cliquer sur Display Constellation Asterisk, on clique ici Show Constellation Figure. Vous pouvez choisir celle que vous voulez ici dans la source. On a vu ça dans les autres didacticiels. Et ce qui est le fun avec ça, c'est intéressant, c'est que même durant le jour, on voit les constellations qui sont visibles. Si vous voulez mettre des annotations, ici, pour savoir lesquelles constellations aussi, si vous n'êtes pas trop familier des constellations, faites juste mettre les labels des constellations. Ça, je vais les enlever pour pas trop surcharger. Je vais cliquer sur l'onglet Label ici, sur l'icône. Et là, maintenant, on va regarder les constellations qui vont être visibles dans la nuit du 27 mai 2012. Fait qu'il est 19h10. Ici, on est à l'heure avancée. Fait que si je fais simplement avancer l'heure, à 20h10, on commence à voir les étoiles. Et on voit ici, c'est notre horizon. Là, partout, l'espèce de dégradé, c'est notre horizon, comme j'ai dit tantôt. Et on va aller voir quelles vont être les constellations visibles. On peut ajouter également le méridien. Si je clique dans Chart d'éléments, je rentre ici méridien, MAR. Lui, il trouve qu'est-ce qui commence à MAR. Je vais cliquer sur méridien. Il le met en surbrillance ici. Je viens de le mettre ici. Et là, je vois ma ligne méridienne qui est au centre. Pour avoir la bonne grosseur d'écran, vous pouvez zoomer ici avec le bouton zoom. J'ai monté un petit peu trop haut. Vous le baissez ici. Pour avoir votre ciel au complet, vous pouvez grossir en tout temps. Mais on va dans une première phase, on va zoomer au minimum pour voir le ciel au maximum. Je vais mettre les bulles pour débuter. Bon, date et heure ici. Je sélectionne l'heure et là, je tourne la roulette et on va voir les constellations qui sont visibles. Fait qu'on voit à 22 heures, à partir de 20h30 à peu près, là, si on met ici, on va mettre à 20h30, on va revenir à 20h. Bon, on commence à voir de plus en plus les constellations et
si on avance les minutes, bon, environ à 20h57, on a atteint le ciel noir, donc le crépuscule astronomique. Et là, on peut voir les constellations qui sont visibles. Donc, on voit celles à l'ouest qui sont sur le point de se coucher, et on voit celles à l'est qui sont en train de se lever. Et les meilleurs moments pour observer, les meilleurs endroits pour observer le ciel, c'est dans la zone noire ici. C'est environ à partir d'ici. Si on voit ici les constellations qui se lèvent, vous avez le Bouvier. On va rajouter le Bouvier qui se lève, la couronne boréale. Hercule est à l'horizon. On a la Vierge qui se lève à l'est, le Corbeau. Et un peu à l'est du méridien, on a des constellations comme la Grande Ourse, le Lion, Sextant, l'Hydre, le Cancer qui est proche du méridien, le Lynx qui est au méridien. Tout ce qui est le long de la ligne verticale orange ici, c'est le méridien. Fait que c'est le meilleur endroit pour observer les objets célestes, c'est autour du méridien ici. Et à l'ouest, on voit l'Orion qui s'en va de plus en plus vers l'ouest. La baleine, Cétus qui est en train de se coucher, le triangle boréal, Andromède aussi qui est en train de se coucher. Et un peu à l'ouest du méridien, on a les constellations comme on voit ici, le Cocher, les Gémeaux, Canis mineur et le Grand Chien. Bon, parmi les constellations que vous voyez là à l'écran, si vous planifiez à observer des objets célestes, il y a différentes manières, mais au moins c'est de noter quelles sont les constellations qui vont être visibles dans le ciel au moment de l'observation. Et durant la nuit, si vous avez l'intention de passer de bonne partie de la nuit à observer ou à prendre des photos, c'est de savoir les constellations qui sont visibles. Et après ça, on va déterminer quels sont les objets les plus intéressants à observer parmi ces objets célestes-là. Bon, maintenant, j'ai enlevé les étiquettes. Ben, je vais aller sélectionner des objets dans la constellation du Lion qu'on voit ici. Je vais juste remettre ici. Fait que ça va simplement à zoomer. On peut mettre le Lion au centre ici. Et là, je peux faire afficher des objets célestes intéressants comme les galaxies ici, qu'on peut voir apparaître à partir d'une certaine grosseur d'écran. Pour voir apparaître des galaxies, vous avez deux choses à faire. D'une part, c'est de désactiver la fonction Show Daylight, ici. Et deuxième chose, c'est d'activer la fonction Galaxie. Le bouton Galaxie, ici, si on clique dessus, on va apparaître les galaxies. Si le bouton Daylight est dessus, Show Daylight ici, mais on ne voit pas les galaxies. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un petit irritant du logiciel. Je vais désactiver le Show Daylight, et là, les galaxies apparaissent. Là, on peut faire apparaître aussi les labels. Pour faire apparaître les labels des galaxies, il ne faut pas oublier toujours d'aller dans l'onglet Label ici, d'aller sélectionner les objets célestes ici. Des objets comme exemple, les objets Messier ici, les NGC. Je vais désactiver les autres, parce que si on va surcharger l'écran sans ça. Et on voit ici les objets célestes qui sont intéressants à apparaître dans le Lion. Supposons que vous avez un objet intéressant à rechercher dans le Lion. Vous pouvez aussi utiliser la fonction Find ici. Par exemple, si je rentre M65 ou M65, Find, et là, je clique Centrer ici. Fait que là, ici, le ciel m'a pointé la galaxie M65. Si je grossis l'écran, là, je peux voir apparaître des photos. Je vais juste désactiver les galaxies ici. Fait qu'on voit M65 qui est ici. Ben, on en voit même trois, le trio du Lion, qui sont composés de M605. Ici, vous avez NGC 3627 M66, si je ne me trompe pas. Puis ici, c'est NGC 3628. Si c'est un exemple, vous avez un objet céleste qui vous intéresse à observer dans votre nuit, ce que vous pouvez faire, c'est simplement le localiser, c'est-à-dire vous cliquez dessus, les informations apparaissent dans la fenêtre ici. Fait que, exemple, on a sélectionné NGC 3628, qui est une belle galaxie vue par la tranche avec une belle barre centrale ici. Si on regarde de plus proche, ici, on va voir dans les photos. Je vais cliquer ici, photo. On peut voir, on va regarder la photo viewer ici, la galaxie qui a été prise avec différents observatoires.
C'est une superbe galaxie avec une belle bande foncée ici qui apparaît dans l'écran. Ça, c'est un objet qui peut être intéressant à observer. Fait que si on veut l'avoir dans notre liste, vous avez ici un bouton qu'on appelle Add to List. Ici, vous avez un bouton, ça c'est dans le menu Find ici, vous avez un bouton Copy Text. Fait que si on clique Copy Text, on copie toute l'information qui est ici, dans la fenêtre de Find. Moi, dans mon cas, ce qui m'intéresserait, c'est d'observer l'objet céleste. Ben, je vais l'ajouter dans ma liste ici. Fait que j'ai cliqué sur le bouton Add to List. Si j'en ai un autre, supposons que je veux avoir également celle-là observée. Je clique dessus. L'information ici, elle apparaît à l'écran. Je peux toujours aller voir l'information qui est ici. Et là, si l'objet m'intéresse, je vais cliquer encore là, ici, sur le bouton Add to List. Seulement, on va faire une autre expérience ici. Je vais aller choisir celle-là, M106, qui est ici. Je veux la voir aussi. Fait que en cliquant dessus, M106, l'équivalent aussi NGC 3627. On va la centrer. On va l'ajouter également dans notre liste ici. Add to List. Fait que ça, c'est 3 objets que j'ai ajoutés, ces 3-là ici, que j'ai ajoutés dans ma liste des objets célestes que j'aimerais observer. Maintenant, si vous allez cliquer sur le menu Display, vous avez une fenêtre qui est identifiée Observing List en bas. Si vous cliquez dessus, vous avez la fenêtre d'observation qui apparaît à l'écran en bas ici. C'est tout dans cette fenêtre-là que vous allez retrouver vos objets célestes que vous avez sélectionnés. On va juste la mettre ici. Ce qui est intéressant ici, elle s'est collée à l'extrême droite. Et à chaque fois que je clique dessus, ici, l'objet céleste est identifié. Ça, c'est tout ce que j'ai choisi dans ma liste d'observation. Si je grossis l'image ici pour avoir plus de détails au niveau de voir même les photos. Bon, ici, on va désactiver les galaxies ici. Bon, ça, c'est ma liste que j'avais. Celle-là ici. Lui, ici, il les ramène à l'observation du ciel. C'est Show on Sky Chart ici. Vous avez la possibilité de sélectionner comment vous voulez voir l'objet. Fait que ici, si je dis Naked Eye View, ben, c'est certain qu'il va vous montrer l'objet céleste où on pointe dans le ciel, où il apparaît dans le ciel, dans les constellations. On voit le lion ici, on voit la grande ours ici. Si vous voulez mettre les lignes pour vous aider avec les étiquettes, vous identifiez ça, il n'y a pas de problème. On va juste l'enlever ici. Maintenant, si on change Show on Sky Chart ici, on va montrer Constellation View, et on clique sur notre objet, ben ça, c'est au niveau de la constellation où elle pointe. Mais si vous changez ici le zoom, puis vous cliquez ici, on va vous ramener toujours au niveau de la constellation. On voit très bien le lion ici, qui apparaît dans mon écran ici, avec les lignes ici qui apparaissent. Et si vous voulez voir seulement avec l'objet céleste, à ce moment-là, vous êtes mieux de cliquer, de sélectionner Center and Frame ici. Fait que ça vous montre l'objet céleste comme il est dans le ciel. Fait que vous avez quand même une série de choix, puis vous avez également la possibilité de rien montrer. Fait que si vous cliquez sur n'importe quel objet, il n'y a rien qui va changer, rien qui va bouger, parce que là, vous avez sélectionné Show on Sky Chart, Don't Show, Do Not Show. Fait que je vais le ramener ici quand même à Center and Frame. Moi, c'est celui que je préfère, mais ça, c'est une question de goût. Fait qu'une fois que vous avez sélectionné votre objet céleste avec The Sky, si vous êtes connecté avec un télescope virtuel, ou avec votre télescope, ben, vous pouvez cliquer ici sur Slow, et là, votre télescope va pointer sur l'objet céleste en question, vous allez pouvoir l'observer. N'importe quel objet céleste que vous avez sélectionné, si vous êtes branché sur votre télescope, et lui est tout installé, il est prêt à se déplacer, puis à pointer votre objet, ben, sélectionnez votre objet ici dans l'écran, fait que l'écran apparaît ici, cliquez le bouton Slow, puis l'objet va s'en aller directement. Le télescope va s'en aller directement dessus. Une autre projection que j'aime beaucoup, c'est la projection orthographique ici.
Ce qui est intéressant avec cette projection-là, c'est comme c'est que la sphère céleste est comme une sphère, comme une boule. On peut voir ici, là. Fait que si je remets mon méridien et mon sud au centre, et je viens jouer ici avec mon temps, on voit tout le ciel se déplacer ici. Et ça, c'est intéressant. On peut également mettre les constellations et les labels comme d'habitude, les labels de constellations. Tout ce que ça fait, c'est que ça maintient le ciel un peu comme une sphère. C'est intéressant à suivre. La fenêtre de liste d'observation ou Observing List peut être cliquable ici dans le menu Display. Ici, on voit qu'elle est cochée. On peut également la connecter avec la série d'onglets qu'on a dans notre extrême gauche. Simplement l'amener complètement vers la gauche. Puis à un moment donné, elle vient se connecter. Si on veut l'avoir flottante, on clique ici le bouton de la petite fenêtre ici. Et là, on peut la déplacer comme on veut ou on peut la mettre à droite aussi. On va aller voir les autres fonctions de cette fenêtre-là, que c'est intéressant. Ici, on a sélectionné quelques objets célestes intéressants. On a vu ici dans Show on Sky Chart les différentes manières de la faire afficher. Simplement en déplaçant ici, en choisissant l'item qu'on veut, comme si on veut ici au niveau de l'œil nu. À chaque fois qu'on sélectionne, lui, il nous montre comme si on regardait dans le ciel. Si on regarde ici au niveau Constellation View, ben, il nous montre où dans la constellation pointe notre objet. Et finalement, si on regarde ici dans Center and Frame, mais là, à ce moment-là, lui, il nous montre l'objet céleste tel qu'il apparaît dans un télescope. Ici, on a les icônes habituelles qu'on retrouve ici dans le menu Fin. C'est les mêmes icônes, c'est l'icône centrée. Ici, c'est l'icône Slew pour le pointer au télescope. On peut ajouter des labels ici, si on coche Label Object ici. Alors, si on regarde à nouveau la fenêtre Observing List ici, où on a sélectionné quelques-uns des objets célestes, on voit dans l'entête des champs, comme Object Name, Object Type, Right Ascension 2000, Declination 2000, Magnitude, Major Axis, Minor Axis, ça c'est les dimensions à minute d'acte. On peut avoir également la possibilité de changer le nom de champ, d'en ajouter d'autres. Tout ce qu'on a à faire, c'est mettre le curseur dans la fenêtre quelque part. Bouton droit de la souris et on clique ici Column Setup. Ou automatiquement, on est sélectionné sur Observing List ici. Et là, on a ce qu'on a déjà Report Columns ici, à droite. Bon, on voit ici, c'est les mêmes noms qui apparaissent dans les champs en haut. Il y a la possibilité d'ajouter tout ce qui apparaît dans la fenêtre de gauche ici. C'est simplement des cochers. Si on prend comme exemple le Transit Time, je vais juste le cocher. Il s'ajoute à la fin. Et on voit ici, si je ferme la fenêtre, il vient s'ajouter ici. Fait que ça peut être intéressant. Si par exemple, en cliquant le nom du champ, mais on classe automatiquement par ordre du plus récent au plus longtemps, ou par ordre alphabétique, mais on peut faire des sélections intéressantes. Transit Time, c'est le temps du passage au méridien. Fait que si j'en ai un comme 23h58, ben, je peux changer ces temps-là. La même chose, je peux faire une sélection par ordre d'ascension droite, par ordre de magnitude, du plus brillant au plus faible, ou vice-versa. Ou non par les noms objets. Fait que tous les champs qu'on clique, ben, on peut les classer, les informations, les données en dessous par ordre de grandeur. Je reviens encore à ma sélection des colonnes. Je peux rajouter d'autres éléments intéressants, comme ici, à chaque fois que je vais ouvrir des propriétés comme les étoiles, ben, les étoiles, je pourrais ajouter les classes spectrales, je peux ajouter les mouvements propres, les distances dans les lumières, ça concerne les étoiles. Évidemment, c'est les galaxies, mieux vaut ne pas trop surcharger l'écran, mais en tout cas, tout ça pour dire que parmi les possibilités d'affichage qu'on a dans la fenêtre de gauche, ben, il suffit simplement d'ouvrir la fenêtre.
et d'ajouter les informations qui nous intéressent. Si j'ajoute la date et l'heure ici, ou ici l'information sur l'astronomical twilight start, twilight end, toutes ces informations-là, mais ça va apparaître, comme je disais tantôt, dans la fenêtre ici. Il s'agit simplement d'écarter un petit peu les colonnes pour pouvoir les voir. Puis à ce moment-là, s'il y a si c'est trop large, mais on peut déplacer ici le curseur en bas pour voir les autres informations. Je vais quand même revenir ici à la sélection des informations de la colonne. Je vais simplement cliquer sur Default, qui va nous mettre, lui, l'information essentielle par défaut dans cette fenêtre-là. Cette liste d'observations-là, elle demeure en tout temps et on la revoit ici, là, dans la colonne ici. À chaque fois que vous cliquez dessus, vous pouvez en tout temps aller voir vos objets célestes préférés. Si je veux ajouter d'autres objets célestes dans ma liste, il y a différentes manières de le faire. Exemple, je voudrais ajouter l'étoile qui est ici, je clique dessus. Fait qu'automatiquement, l'information sur l'étoile apparaît ici. Et si je vais cliquer dans ma fenêtre Observing List ici, pour la mettre dedans, tout ce que j'ai à faire, c'est soit que je vais dans le bouton Find ici, et je vais cliquer sur le bouton ici, Add to List, et là, j'ai ajouté mon information ici à la liste que je voulais. Si je veux l'enlever, tout ce que j'ai à faire, c'est la sélectionner, soit que je clique la touche Delete, ou soit que je la sélectionne, bouton droit de la souris, Delete, Select Items. Et là, je clique dessus puis je l'enlève. Il y a également la possibilité avec le bouton Shift, la touche Shift, de cliquer sur chacun des objets que je veux ajouter. Voyez-vous, j'ai le bouton Shift enfoncé, puis là, je clique sur des étoiles autour. Et ces étoiles-là, avec toute l'information, c'est ajouté à ma liste d'observation. Encore là, si je veux les sélectionner, je peux les sélectionner dans le premier et le dernier en tenant enfoncé la touche Shift. Et bouton droit de la souris, j'ai délité tout ça. Et là, je reviens à ma liste originale qui m'intéresse. Si on revient à notre liste d'observation, il y a possibilité d'ajouter des commentaires à chacun des objets célestes qu'on observe. Supposons, par exemple, que je vais observer la galaxie NGC 3628 et je voudrais y ajouter des commentaires. Fait que je sélectionne, bouton droit de la souris, je clique sur le bouton Add Observation ici. Et là, il apparaît dans mon écran, ici, à droite, dans Object Information Report, toute l'information qui concerne l'objet céleste en question. Et il y a également aussi Observateur, moi j'ai marqué mon nom. Le Seeing, il y a possibilité d'y mettre une cote de 1 à 5, 1 étant parmi les pires conditions, à 5 parmi les meilleures. Fait que supposons qu'on a une condition moyenne chez l'exemple 3. Rating, c'est un peu la même chose, c'est que je veux, sur une échelle de 1 à 7, 1 étant très, très, très difficile à 7 extrêmement facile, bien, supposons que je mettrais une échelle de 4, et là, je pourrais y mettre comme note, superbe à 110x TSK 30 cm. Et si je veux entrer mes informations, je vais simplement cliquer sur Update My Observation. Je pourrais observer l'objet céleste à d'autres occasions aussi. Comme ici, j'ai deux observations qui apparaissent dans ma fenêtre ici. Je vais fermer cette fenêtre-là. Ici, si je mets mes deux observations ensemble ici, NGC 3628, bouton droit de la souris, Add Information. Et si je regarde, j'ai deux informations ici pour la même galaxie. Mes galaxies. Il y en a un que j'ai fait à 1h58, l'autre à 1h59. Je peux, pour les enlever dans cette section-là, on les sélectionne, on presse le bouton Delete et on enlève simplement l'observation. Et là, ici, je vais rajouter l'information encore là. On voit l'observation superbe à 110 au télescope 30 cm. Si je veux en faire un autre, supposons que je voudrais faire NGC 4535, je sélectionne 4535 ici, bouton droit de la souris, Add Observation. Bon, encore là, Seeing, supposons que je mets un Seeing de 4 cette fois-ci, un rating d'environ 5, ou de 5, mettons. Et là, je peux mettre un commentaire récent.
à une petite aiguille au télescope 30 cm à 110x. Et encore là, je clique sur Update My Observation. Si je vais voir ici, si on regarde ici, là, dans Observer Log, My Observation, j'ai entré ici l'information avec toutes les autres que j'ai présentement. Et si on regarde dans la Observing List, j'ai la galaxie NGC 465 avec la petite icône de crochet qui apparaît pour m'indiquer que l'objet a eu un commentaire ou un rapport d'observation. C'est la même chose aussi si vous regardez la fenêtre Find et vous sélectionnez NGC 4565, vous voyez ici l'onglet Log qui a également le même crochet. Si on clique dessus, on voit l'information qui apparaît. Et ça veut dire que lorsque je clique mon objet et que je vois ici 4565, je sélectionne et que je vois ici à log un petit crochet, mais ça veut dire que si je sélectionne l'onglet, je vais avoir un rapport d'observation qui apparaît ici. Si je vais voir NGC 3628, ici j'ai NGC 3628 qui est sélectionné au centre. Encore là, j'ai un petit icône crochet à log. Si je clique dessus, j'ai un rapport d'observation qui apparaît. Ici, si je clique ici l'icône en bas, Add ou Edit Observation, dans la fenêtre log, c'est la même chose que si j'allais ici sélectionner NGC 3628, bouton droit de la souris, et ici, je choisirais Add Observation. C'est la même fenêtre qui apparaît pour les deux. Il y a plusieurs moyens avec Descartes d'aller chercher l'information. Encore là, si j'ai des données que je veux effacer, je sélectionne et je vais presser le bouton Delete dans la fenêtre. Et là, maintenant, j'ai seulement que les rapports d'observation que je les ai gardés. Tous ces rapports d'observation-là, Descartes, lui, il les met dans un répertoire qui appelle myobservinglog.txt, qui est dans le répertoire ici, Observer Log, dans le sous-répertoire de Descartes X Professionnel Edition. Alors, si on résume pour comment on fait pour trouver des objets célestes, ben, comme j'expliquais, il y a la possibilité d'y aller simplement en cliquant sur les objets célestes qui apparaissent à l'écran. Par exemple, je clique sur cette toile-là et j'ajoute ça en cliquant sur l'icône Add to List, ici. Ou simplement en cliquant le bouton Shift, puis là, je clique sur tous les objets que je désire. On voit que tout ça, ça s'ajoute ici à ma fenêtre d'observation. Et si je veux les enlever, je sélectionne dans ma liste. Bouton droit de la souris, Delete Record. Et voilà, tous mes objets sont disparus. Et dans le cas des rapports d'observation, je sélectionne Add Observation. Si je vais dans My Observation, mais tout ce que j'ai à faire, c'est que je sélectionne le rapport que je veux déliter et je vais presser le bouton Delete et je réponds à la question et là, ça disparaît de mon rapport d'observation. Il y a également aussi une autre possibilité dans le menu Tools Manage Observing List. Ça, ce qui est intéressant dans cette liste-là, c'est qu'il y a plein de possibilités d'entrer des critères pour aller sélectionner des objets particuliers. Par exemple, je pourrais dire, ben, je veux observer seulement que les nébuleuses de magnitude entre magnitude 8 et 10 dans la constellation d'Orion. Fait qu'ici, dans les requêtes, on peut faire des requêtes pour aller sélectionner, en mettant des critères particuliers, des objets célestes particuliers dans une constellation, par exemple. Il y a également aussi le bouton What's Up Setup. Fait que si on clique sur ce bouton-là, fait qu'ici, il s'agit de rentrer des critères dans notre fenêtre. Fait que Viewing Time, ici, on a la possibilité d'y aller à différents temps dans la journée. Supposons que Current Time, c'est l'heure actuelle. Fait que, mettons qu'il serait à 21h25 présentement. Dans les Optical Aid, ici, il y a possibilité d'aller sélectionner Naked Eye, l'œil nu, les 10 objets les plus intéressants aux jumelles ou dans un petit télescope. Et vous avez ici la liste en bas des objets célestes que lui a fait ses recherches pour savoir qu'est-ce qui est intéressant cette nuit-là.
Fait que supposons ici qu'on fait juste un exemple. Les objets intéressants, les top 10, dans tous les objets qui sont sélectionnés là. Fait que tout ce qu'on a à faire, simplement, c'est exécuter ici le bouton, peser sur le bouton aussi, What's Up, une fois que nos critères sont entrés. Et lui, il va nous générer une liste qui est ajoutée ici à la liste d'observation. Comme là, il a ajouté Jupiter. Et là, si on veut savoir c'est où ces objets-là, tout ce qu'on a à faire, on ferme la fenêtre ici. Bon, je clique sur Jupiter ici. Là actuellement, il est ajusté sur Center and Frame. Mais si je voudrais l'avoir dans la constellation View, puis là, je peux ajuster mes étoiles un peu mieux que ça. C'est quand même très brillant. Fait on va juste ajuster les étoiles ici, dans la fenêtre. Bon, Vénus, elle est là. La Lune, elle est là. Ici, il a indiqué des étoiles, comme ici, on a Bételgeuse, on a Castor, on a Procyon, Régulus, et la planète Mars aussi qui est indiqué. Bon, supposons que moi, je vais tout enlever les objets de ma liste. Je sélectionne tout, je délite tout ça. Donc, je vais fermer mon petit laser ici. Et là, je vais revenir ici à la fenêtre Observing List parce qu'il y a également ce bouton-là qui apparaît en haut ici. What's Up? C'est la même chose si vous cliquez ici dans Observing List que si vous alliez ici dans l'outil Tool, Manage Observing List et vous cliquez l'onglet What's Up Setup. Bon, ici, je vais sélectionner ici aux jumelles. Des objets aux jumelles. Je vais enlever certains objets comme des étoiles, astéroïdes. On va laisser les objets là. Je vais faire aussi Clear Observing List tantôt. Et je vais encore presser mon bouton ici, What's Up. Donc lui, automatiquement, il vient de me sélectionner tous les objets célestes intéressants à l'heure qui est présent, à 21h27, le 27 mars. Fait que là, il indique ici les informations sur l'objet céleste selon les champs que j'ai voulu lui donner en haut. Fait qu'encore là, ici, je peux aller du plus brillant au plus faible. Fait qu'on voit que c'est des amas qui sont basés dans une paire de jumelles, on en a beaucoup. Et si on veut voir où sont situés ces amas-là, je vais juste enlever les galaxies pour faire moins chargé. Ben, on clique Vénus ici. Si on est ici, Show on Sky Chart, sélectionné sur Constellation View. Lui, il va nous montrer c'est où. Ça, c'est des nébuleuses ici. On va enlever une coupe ici pour faire trop charger. Fait que j'ai un amas vert ici qui est MC44. J'en ai un ici qui nous pointe, lui, son grossi un peu plus. Ah, ça, en Open Cluster 2204, c'est ça, c'est un amas dans une nébuleuse. On voit ici. On va mettre ici la vue Center and Frame, la vue grossie. Donc voilà à quoi ressemblent les différents amas que lui nous propose d'observer aux jumelles. Et si on veut voir c'est où dans le ciel, simplement aller cliquer sur Constellation View. Et là, il va nous pointer ça exactement ce que c'est dans le ciel. Maintenant, je reviens encore à What's Up ici. Le bouton What's Up. Ah, ça, il est ajouté là. Ben, en fait, je vais y aller plutôt par ici, par le menu tool. Là, je vais essayer ici Clear Observing List. Juste vous montrer la différence. Et là, lui, il m'a tout enlevé ce que j'avais tantôt dans ma liste d'observation. En cliquant simplement sur le bouton Clear Observing List. Il y a toujours possibilité ici Append Object to Observing List. Parce que si vous avez déjà une liste qui apparaît ici d'objets célestes, si vous voulez les ajouter, vous cochez simplement cette case-là. Et ici, Append Object to Observing List by Shift Clicking Object on the Sky Chart. Si vous cliquez dessus. Ici, Append Object to the Observing List by Shift Clicking Object on the Sky Chart. Ben, Shift Clicking, si vous pressez le bouton Shift, puis à chaque objet que vous cliquez dans le ciel, lui, il va l'ajouter dans la liste, simplement, comme on a vu précédemment. Et si je veux enlever tout ça, je vais simplement cliquer ici, Clear Observing List. Il me demande si je veux enlever les 5 objets, je vais dire oui. Et on revient encore à notre fenêtre qui est
complètement enlevé, où on n'a aucun objet céleste d'enlevé. Il y a également une requête ici qu'on peut faire. Ça, moi j'aime beaucoup les requêtes. Je vais juste recocher mes objets ici. Si vous cliquez ici l'onglet Advanced Query, vous avez une série ici d'onglets que vous pouvez sélectionner pour entrer des critères particuliers, pour aller chercher des objets célestes selon vos critères dans certaines constellations. Il faut les observer. Ici, l'onglet Open Save Query, c'est déjà des requêtes qu'on a sauvegardées, Save Queries ici. Si on a essayé une, par exemple, on va le chercher ici. On va cliquer le bouton Open. On a, exemple, j'ai ici les étoiles doubles dans la constellation d'Orion. Je sélectionne cette requête-là. Je clique Ouvrir. Fait qu'on a ici l'information, la manière que les critères ont été entrés. Fait qu'ici, on a les objets qui sont sélectionnés, c'est les étoiles doubles. Le catalogue qui est sélectionné, c'est le Washington Double Star Catalogue, WDS. Ensuite, le tic spectral, c'est le G5. Et on a marqué égal G5. Donc, on va avoir seulement les étoiles doubles de tic spectral G5. Et on va essayer de déterminer, on va activer la requête ici. Une fois qu'on a sélectionné qu'elle est entrée ici, on clique Run Advanced Query, simplement ici, le bouton. Et lui, il vient de faire l'exécution de la requête et on voit apparaître à l'écran de l'Observing List tous les étoiles doubles. On va juste voir la requête en détail ici. Les étoiles doubles qu'on va pouvoir observer dans la constellation d'Orion. Si on regarde ici, on va juste double-cliquer sur les limites des fenêtres pour ouvrir ça. Fait qu'ici, on a les noms, les codes WDS des étoiles doubles. On a leurs coordonnées ici à son endroit de déclinaison topocentrique, donc à la surface de la Terre. On voit que c'est toutes des étoiles de classe G qui est ici. On en a 43, selon la première colonne qu'on voit là. On a la séparation angulaire en seconde d'arc, ici, fait qu'on en a ici qui sont très, très, très serrés. Et on a les magnitudes, ici, des étoiles, la composante 1, la composante 2, 1 en temps général, la principale, la secondaire, c'est la composante 2. Et la constellation d'Orion à la fin. Fait que si on veut savoir c'est où, supposons que je veux seulement voir les étoiles les plus loin en descendant. Fait qu'on a ici les étoiles doubles les plus écartées, 85 secondes d'arc en descendant. Seulement en cliquant ici sur le champ Angular Separation. Et si je veux savoir c'est où dans le ciel, bon, j'ai sélectionné Show on Sky Chart ici, Constellation View. Et là, maintenant, si je clique dessus, ça nous montre c'est où. Si on prend le premier qui a 85 secondes d'axe, il faut juste regarder ici, au bout. En grossissant au maximum, on voit ici l'étoile double qui est séparée. Si on prend la deuxième, on va juste mettre ici Center and Frame. Bon, ça c'est la deuxième étoile double. On voit les deux séparations. Également, il y a peut-être possibilité dans la classe spectrale ici, More Spectral Color, ici dans Star Option. Des fois, on voit les couleurs. Je ne sais pas si la première avait des couleurs, la troisième. Ici, on voit une couleur qui est jaunâtre un petit peu. Ici aussi. Si je clique sur les étoiles doubles, j'en ai une intéressante ici, c'est comme une étoile triple. Ça pourrait être intéressant à observer. Donc ça, c'est un exemple de critère qu'on a entré dans l'Observing List. Je reviens ici à mon outil Manage Observing List. Là, je vais simplement cliquer le bouton Clear Observing List ici. On va effacer nos 43 étoiles doubles qu'on avait ici. On va en faire un autre critère. Bon, si moi, je veux me créer un critère particulier, supposons que je voudrais avoir des nébuleuses dans la constellation d'Orion comprises entre 6 et 10, mettons. Fait que, ici, dans Object Type and Database, je vais simplement décocher étoile double. Dans mon cas, moi, je vais cocher nébuleuse. Ici, dans la liste, ça, c'est les étoiles. Non-Stellar Object, je vais cocher toutes
les objets célestes qui peuvent, les catalogues qui peuvent être contenir des nébuleuses, ici. Maintenant, dans les filtres, je vais cliquer Remove ici pour aller faire des nouveaux critères. Fait que dans mon cas, moi, je vais avoir des magnitudes. Par exemple, ici, les magnitudes, je vais double-cliquer dessus. Fait que le filtre paramètre for l'objet attribut, c'est magnitude. Ici, c'est les critères. Fait que moi, je veux qu'il soit plus grand ou égal à 8. Mettons 6. Ici. Je clique OK. En fait, ici, où j'ai fait une erreur, fait que simplement, je vais sélectionner magnitude plus petit. En fait, c'était plus grand. Je vais cliquer Edit. Je vais simplement aller changer mon critère ici. Plus grand que ou égal. Là, je suis correct. Plus grand ou égal à 6, mais plus petit ou égal à 10 aussi. Je reprends encore une fois magnitude ici. Là, je vais marquer plus petit ou égal à 10. Ici, je clique OK. Fait que dans mes critères ici, moi, la magnitude est plus grand ou égal à 6 et plus petit ou égal à 10. Maintenant, la constellation. Moi, je veux seulement qu'avoir Orion. Fait que tout ce que je vais faire, c'est je vais tout décocher les autres. Je vais seulement cocher Orion ici. Et une fois que j'ai tout fait ça, je vais l'essayer ma requête. Juste pour être sûr qu'elle fonctionne. Fait que je fais Run Advanced Query ici. Et là, ici, j'ai des nébuleuses qui apparaissent ici. Bon, j'ai peut-être pas les bons critères ici, comme mon spectral type, séparation, c'était plus pour les étoiles d'eau. Ce que je vais faire, je vais cliquer ici dans ma partie blanche avec les boutons droits de la souris. Je vais faire Column Setup ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller simplement aller chercher de l'information sur mes objets célestes. Je vais rentrer ici la magnitude. Ici, les coordonnées topocentriques, je vais plutôt choisir les coordonnées 2000. Je vais simplement visiter un peu ici. Les caractéristiques générales, je n'ai pas rien de coché dans ça. Sauf ici, la constellation, ça c'est correct. Des étoiles ici. Bon, vu que c'est pas des étoiles doubles, comme ici, j'avais des critères d'étoiles doubles tantôt, on va tout enlever tout ça. En fait, ce que je devrais faire, c'est cliquer ici sur Default et aller après ça, regarder les critères que je veux garder. Là. Comme ceux-là, ici, ça devrait être pas pire. Fait que Close. Fait qu'on voit, c'est un tick objet qui est une nébuleuse ici. La magnitude, on a ici des magnitudes 8, 9 et 10. Et on a ici les noms des objets. Fait que si je veux regarder c'est où que ça veut dire, si je regarde ici Lorenzin, celle-là ici, ça c'est la nébuleuse. Si je grossis moins, on voit c'est une nébuleuse qui apparaît ici. Dans Orion, on a la ceinture d'Orion qui est ici. Elle apparaît ici. La deuxième, si on grossit, il n'y a pas de photo d'associé. Ah, mais celle-là, c'est 2024. Celle-là, c'est. Si on regarde ici le bouton Find, donc je clique sur celle-là. C'est la nébuleuse qui est ici. Le Christmas Trees, si je ne me trompe pas. Celle-là ici, si on grossit un peu plus, j'ai pas de nébuleuse. Si je grossis trop, si je grossis moins. Ah, là, j'en ai une ici. Celle-là, c'est. Si on regarde ici, là, c'est NGC 1977. 113, 115, 117. En fait, c'est quasiment 3 nébuleuses qui est ici. 2023 ici. Bon, ça, c'est une nébuleuse qui est juste en dessous, à côté de la tête de cheval. 1982, si je grossis, j'ai pas de photo, je grossis moins. Ah, ça, c'est la nébuleuse ici dans Orion. Et 1999, c'est encore là une nébuleuse en dessous complètement de la nébuleuse d'Orion qu'on voit ici. C'est comme une étoile qui est floue. Fait que on s'est aperçu que nos critères sont corrects. Magnitude 8 jusqu'à magnitude 10. Bon, à ce moment-là, si la requête est fonctionnelle, là, on peut la sauvegarder. Fait que je retourne dans Tools, manage ici. Et là, je vais cliquer l'onglet Open Save.
Et là, simplement, ce que je vais faire ici, Save As. J'en avais déjà fait une requête, ça va ça. Je vais simplement choisir nébuleuse dans Orion, puis je vais simplement ajouter entre magnitude 8 et 10. Et je vais cliquer enregistrer. Fait que à chaque fois que je vais vouloir faire cette requête-là, tout ce que je vais faire ici, c'est ouvrir, cliquer le bouton Open, nébuleuse, ici dans Orion, magnitude 8 et 10. Je sélectionne ça, je clique Ouvrir, puis je fais simplement cliquer sur Run Advanced Queries ici. Là, il m'est ajouté, parce que j'ai probablement tantôt cliqué le bouton. C'est ça, je vais cliquer ici d'ajouter. Je vais simplement enlever tous mes objets. On va refaire la requête à nouveau. Donc, j'ai simplement qu'à faire, on exécute la requête et voici mes objets célestes qui se sont ajoutés. Si j'en fais un autre, je vais me faire une autre requête, je vais juste enlever toutes les requêtes. Supposons que je reviens dans Advanced Queries, Create New Query for. Bon, ben, ici, il y a des Create New Query for, c'est Non-Object, Non-Stellar Object, supposons. Par défaut, en cliquant sur ça, lui, il a déjà sélectionné une partie des objets célestes par défaut. Mais si je veux vraiment recommencer à zéro, une nouvelle requête, ce qui est mieux de faire, c'est simplement d'avoir le contrôle nous autres mêmes. Ça veut dire que si je décoche ça, moi, je vais toutes les cocher quand même ici, parce qu'il y a des catalogues qui contiennent plein d'objets. Supposons que je prends une nébuleuse ici, je vais encore aller dans mes fils, dans la dimension. Cette fois-là, je vais aller chercher la dimension. Ici, dans mes critères, je vais aller chercher. Supposons que d'avoir les grosses nébuleuses, je vais aller chercher ici Major Axis. Bon, je vais marquer, mettons, que plus grand que une certaine valeur, on va marquer un exemple, 10 minutes d'arc. Plus grand que 10, parce qu'en général, c'est des minutes d'arc. Et je vais aller chercher ça ici dans la constellation. Pas tous ceux-là, là, mais je vais aller sortir. Mettons que j'ai recherché Orion, Gémeaux, vu que c'est quand même proche, là, Gemini, et peut-être Cocher. Cocher, c'est Auriga. Ici. Bon. Maintenant, je fais la requête, je clique sur Run Advanced Queries, lui il me recherche tout ça, et voilà ce qu'il m'a trouvé dans tout ça. Fait que je vais aller voir si ça correspond à mes critères. Fait que dans les critères, moi, j'ai dit plus que 8 minutes d'arc. Fait que ici, j'ai 30 minutes. Si on clique ici, ça part de 11 et ça va en augmentant. Et j'avais seulement dit 3 constellations. On avait donné comme critère dans la constellation. Ici, ils ont marqué constellation Orion, Cocher, puis j'avais Gémeaux aussi. Fait que Gemini, Gémeaux est là. Et ici, j'ai des nébuleuses. Fait que j'ai plein de nébuleuses qui m'ont trouvé dans plein de catalogues. On a ici, on a Sharpless ici, les NGC, Caldwell. Et maintenant, si je veux voir à quoi ressemblent ces objets-là, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer, j'ai centré. J'ai ajusté ici Show on SkyChart, Center and Frame. Ça me donne une bonne idée à quoi ressemble. En jouant avec le zoom aussi, on peut avoir des fois des nébuleuses qui apparaissent. Celle-là, je ne l'ai pas. Ici, j'en ai-tu? En grossissant en plus, ça, je n'en ai pas non plus. Mettons celle-là, Herschel. Des fois, c'est des mêmes nébuleuses qui reviennent, mais sous un autre nom. Ce qui est en bleu ici, c'est des nébuleuses aussi. Au-dessus d'Orion. Ici, Cap 33. Je sais pas si on a des photos. Des fois, c'est bon aussi d'aller voir si on a des photos. Fait que je vais dans le display. Photo. Ah, ça ici, j'en ai une. Il y a une photo qui apparaît ici. Ça peut être une autre source d'information à quoi ressemble l'objet. Je n'ai pas ici. Si on clique ici, je vais voir dans la photo. J'ai pas de photoliste.
c'est ça. On peut également aller voir le Digital Sky Survey. Bon, si ici c'est 424, si on fait le même exercice, on va chercher l'image du Digital Sky Survey. Donc, voilà à quoi ressemble notre nébuleuse ici, IC424. Ici, c'est l'image dans le Digital Sky Survey qui correspond à cette image-là. Si on la fait ImageLink, si on la fait superposer, voilà, là il l'a superposé. Et si on la grossit un petit peu, on va utiliser ce bouton ici de faire apparaître l'image. Ah, voilà, juste à côté de la petite étoile qui est ici. Ici, 424. On a même un autre ici en dessous. Fait que si on clique le bouton ici, c'est pour faire masquer. On voit les étoiles du Galaxy Catalogue ici qui sont superposées sur les étoiles de l'image. Et là, la nébuleuse apparaît ici, puis il y en a un autre ici. Celle-là ici, on n'a pas l'identité de celle-là. Mais c'est quand même intéressant avec le Sky, qu'est-ce qu'on peut faire comme possibilité, c'est énorme. Si je clique la nébulosité ici, là, juste pour enlever, il faut la voir plus facilement. Bon, on la voit, la nébuleuse qui est ici. C'est IC423, celle-là. Fait IC423, si on clique dessus, on va aller voir l'information. Je vais fermer ça. IC423 ici. La magnitude, elle n'est pas connue. Si on clique sur celle-là ici, ImageLink, mais ça c'était notre image tantôt. Si on met la nébuleuse, parce que si on va avoir des informations, il faut cliquer sur la nébuleuse. Ici 424, encore là, elle n'est pas connue la magnitude, mais quand même, ça nous donne une bonne idée. Là, 424, je l'ai ici. Là. Puis lui, selon nos critères, elle serait magnitude inconnue. Mais on a fait ici notre recherche sur des critères de dimension. Fait que ça serait peut-être en imagerie CCD qu'on pourrait voir facilement ces objets-là. Ça en est un autre, c'est SH2. Et tout ça, là, c'est tous des défis qu'on peut faire à partir des critères qu'on a fait dans notre outil ici, Manage Observing List. Et là, vu que j'ai quand même réussi ma requête, bon, je vais simplement l'enregistrer, fait que Save As. Là, je pourrais marquer ici nébuleuse dans Orion. Orion, Gémeaux et Auriga. Et je clique mon critère ici. Finalement, si vous voulez en apprendre plus sur comment utiliser les listes, vous pouvez aller voir dans le manuel d'utilisation de Sky à la page 113, les Observing List, où on vous explique un peu comment faire pour utiliser la fenêtre What's Up. On en parle également à la page 197, où on décrit en détail ici les Observing List. On peut lire ça en détail pour pratiquer par vous autres mêmes. Et à la page 193, vous pouvez aller lire sur les Advanced Query Setup. Il donne quelques exemples comment utiliser la fenêtre. En fait, c'est quand même relativement facile lorsqu'on comprend le principe. Il s'agit simplement de pratiquer par vous autres mêmes. Puis de voir si vos requêtes fonctionnent. À ce moment-là, il s'agit de les enregistrer. Et ça peut vous donner des très belles listes d'objets célestes à observer ou à photographier avec vos équipements. N'oubliez pas qu'en tout temps, tous ces objets-là peuvent être utilisés pour pointer votre télescope directement sur le site. Dans la prochaine section du Dectia, on va voir comment utiliser les télescopes en précision pour pointer vos objets célestes à partir de la fenêtre de Sky. Ceci met fin au présent du Dectia sur l'utilisation des Observing List et des critères pour entrer des requêtes pour rechercher vos objets célestes préférés.